vidéo, on va voir les enchaînements les plus destructeurs en boxe. Salut les guerriers, dans cette vidéo, je vais te montrer 3 enchaînements, 3 combinaisons de coups destructeurs. Le but de cette vidéo est surtout de te faire comprendre l'utilisation de ton corps dans sa globalité. On va dire que ton corps peut être un générateur de force destructive. Et le but de cette vidéo est de te faire comprendre comment justement placer ton corps pour durement toucher tes adversaires. Donc, surtout jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin de cette vidéo, je vais te donner quelque chose qui va te permettre aussi d'optimiser drastiquement ton niveau en boxe anglaise. Donc, on se retrouve tout de suite. Voir les enchaînements de coups les plus destructeurs en boxe. Le but de cette vidéo est déjà de te donner les bases pour avoir une sorte de pression sur ton adversaire lorsque tu l'impactes et d'une part de te donner 3 combinaisons très intéressantes pour pouvoir justement détruire ton adversaire. Donc le premier point que je vais te dire, c'est vraiment l'importance d'utiliser ton corps de façon à ce qu'il y ait justement de la transmission de poids entre tes deux jambes. Il faut dire que le simple fait de faire ce genre de mouvement te permet de ramener tout ton poids vers ta jambe arrière et en unissant cela avec une rotation de ton buste, ça te permet justement d'optimiser justement la pression et la vitesse de tes coups. Et pour voir la chose comme de l'aïkido ou de la prise d'énergie, c'est vraiment, pour voir la boxe comme cela, il faut vraiment ouvrir et écarquiller tes yeux et voir plus que le simple fait de marteler ton adversaire. Donc, le premier point intéressant pour frapper durement ton adversaire, c'est, je me rappelle, c'est l'un des premiers KO que j'ai pu faire. Voilà. À toi Manu. Allez Manu. Recule pas dans l'axe. Allez Manu. Manu. Ouais. 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 C'est un coup qui, le but concrètement, c'est de plonger sur ton adversaire. Donc le but, c'est où tu peux le faire avec un overhead, ou tu peux le faire avec une droite tangente qui te permet en fait de ramener tout ton poids qui est sur ta jambe, de le ramener sur ton point, en plongeant comme ça. Le but, n'hésite pas à vraiment focaliser sur le thorax ou la gorge de ton adversaire pour être sûr de toucher. Donc comme j'ai dit, ça peut être un overhead ou ça peut être une droite. Donc le but, c'est de plonger pour avoir tout ton corps, tout ton poids sur la jambe avant. Par la suite, le but est d'envoyer un crochet au niveau du corps. Donc, on plonge, on envoie un crochet au niveau du corps, on refait une rotation et boum, crochet. Donc, on plonge, boum, boum. On plonge, boum, boum. Avec le overhead, on plonge, boum. Overhead, c'est une sorte de crochet, une sorte d'hypercute à l'envers. L'hypercute de base, il est de bas en haut, et l'overhead, il est de haut en bas. Boum, boum. Important pour ce genre de coup, vraiment faire en sorte de tac. Boum, boum. Donc, qu'est-ce que ça permet en somme? Ça permet dès le départ d'impacter ton adversaire au niveau de la tête durement. Par la suite, une sorte de déstabilisation. Tu te demandes qu'est-ce que tu as. Tu es frappé par la suite au corps, au niveau du corps, très durement. Vu que tout ton poids est sur ta jambe avant, tu es frappé durement au corps. Ce qui fait que tu es déstabilisé au niveau du haut, tu es déstabilisé au niveau du bas. Et en fait, toutes ces touches te permettent de ne pas prendre conscience que ça va par la suite remonter en haut. C'est-à-dire que bien souvent, tu peux être amené à baisser ta garde. C'est-à-dire que tu t'es pris un gros coup au niveau du corps, un gros coup, tu t'es pris un gros coup au niveau du visage, un gros coup au niveau du corps. Tu peux faire ce genre de mouvement et ensuite crochet. Donc, très rapide, très important. Donc, hop, donc, une autre combinaison très désastreuse qui est le fait de... C'est une technique à la Mike Tyson.
recent memory. Has anyone used that punch? In the middle, right there, straight right there. Oh, at the opponent seeing the punch, and those are the punches that do the most damage. There it is. Là, c'est le même principe, sauf que là, c'est boum, boum, hypercute. La chose qui est intéressante avec ce genre de technique, c'est que Mike Tyson aimait absolument faire ce genre de combinaison. Je pense que quand on fait face à des adversaires qui sont plus grands que nous, il est important justement de savoir frapper au niveau du corps pour ensuite frapper au niveau du visage. Chose intéressante que Mike Tyson faisait, lui, c'était le même principe. Boum, boum, et par la suite, je vais avec un hypercute. Donc, un autre enchaînement des scoopers très intéressant, c'est le fait d'envoyer ton coup. Donc là, le but, c'est vraiment de connaître la différence entre un crochet façon patte de chat et un crochet vraiment vissé. En fait, le principe, tout bonnement dans ce genre de combinaison, c'est d'allier ces crochets vissés, comme on dit à l'américaine, on va dire non vissés à l'américaine, et vissés à l'européenne. En fait, c'est un vaste débat. Est-ce qu'il faut faire des crochets vissés? Est-ce qu'il faut faire des crochets non vissés? Ça, c'est toi qui peux le faire à ta manière, mais comme j'aime bien le dire, il faut savoir les bases, savoir justement visser correctement un coup pour par la suite innover sur d'autres choses. Picasso au départ faisait des très belles peintures et c'est au fur du temps, avec l'expérience, qu'il s'est mis à faire des trucs un peu bizarres. Mais à toi vraiment de comprendre que lorsque tu vises ton coup, en fait, tu augmentes la portée et la puissance de la pression sur le visage de ton adversaire. Il faut bien comprendre que lorsque tu envoies un crochet de base comme ça, il y a une portée, c'est vrai, mais lorsque tu visses le coup, on va dire que tu gaines en même temps et tu envoies une sorte de... tu augmentes en fait la synergie et la synergie de ton coup. Donc, très intéressant. Là, le but est de connaître ta distance de frappe, très important. Donc, il faut que tu apprennes à connaître que quand tu touches avec ça, et connaître aussi que même les yeux fermés, je sais que je touche, là je ne touche pas, là je sais que je touche, et les yeux sont fermés. Donc il faut vraiment créer cette distance, une compréhension de ta distance de frappe pour pouvoir pas forcément regarder ton adversaire et toucher, là je sais que je ne touche pas, là je sais que je touche. Vraiment, il faut vraiment créer cette compréhension-là. Donc ce point, c'est crochet non vissé, crochet vissé. La chose importante, bam, 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 et là le but c'est de repartir vers l'arrière. Et c'est ce qui permet justement d'augmenter la pression sur ton adversaire. Donc bam, 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 et bam. Le but c'est de remonter vers l'arrière, ce qui permet donc d'augmenter la puissance de frappe de ton coup. Et ça revient sur le même principe que le premier modèle, qui est le tac et de remonter. C'est le même principe. Le fait de remonter et de mettre toute la pression de ton poids vers ce poids-là te permet en même temps aussi de ramener tout le poids là vers cette partie-là et d'augmenter la pression vers ton adversaire, vers le visage de ton adversaire. Donc là, c'est le principe. Bam, bam, bam et bam. Donc, autre point intéressant des combinaisons très destructrices, c'est là, c'est plus basé sur le corps à corps. Là, le but, c'est le même principe à la Mohamed Ali, plutôt à la Mike Tyson. Boum, boum. Le but, là, c'est vraiment de boum, bam. Chose qui amplifie encore la puissance de ce genre de combinaison, c'est bam, bam et bam. Donc la même chose là, bam, bam et bam. Toi cela, en somme, faut que tu vois comme une sorte de lorsque tu fais un smash en tennis. Lorsque tu fais un smash en tennis, c'est le même principe. Là le but,
c'est bam, bam, ton point, bam, bam, ton point est là, et après faire un smash par la suite. Donc, bam, 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 smash, bam, 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 bam. Combinaison que j'aimais particulièrement bien aussi, c'est des trucs à la Mike Tyson. En fait, avec ce genre de principe, c'est comme une sorte de plomb compresseur, tu peux le faire à l'infini. Mais de base, c'est vraiment t'habituer au corps, hypercute et bras. Au corps, bras. Avant de se quitter, je voulais te dire que dans la description, il y a un lien qui te permettra de télécharger une vidéo, plutôt 4 vidéos qui s'appellent les 4 piliers pour devenir un boxeur expert. Ces 4 vidéos sont pour moi les fondamentaux essentiels pour devenir un très bon boxeur. Ce que je vais te donner justement à cette formation qui est disponible dans la description, c'est simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail. C'est des défauts que j'ai pu voir sur des boxeurs qui avaient aucunement fait de la boxe, qui avaient 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus de 5 ans de boxe. Et justement, c'est des points qui sont pour moi fondamentaux pour devenir un meilleur boxeur. Comme j'aime bien le dire, on est comme une sorte de plante et il nous faut un cadre pour bien pousser, pour avoir une pousse vraiment verticale. Et bien souvent, lorsqu'on n'a pas les fondamentaux, on a tendance justement à pousser de la mauvaise manière. Et comme pour une chaise, un bâtiment ou une maison, les fondations, les pieds sont essentiels pour pouvoir avoir une bonne solidité au niveau de sa technique. Donc, dans la description, comme je l'ai dit, il suffit simplement de cliquer, de me passer ton meilleur mail et on se retrouve de l'autre côté. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi.